Allez les chouchous. Donc aujourd'hui vous allez regarder la 5e séance sur l'Australie, sur l'Océanie. Vous vous rappelez qu'on part en fait en Océanie et que l'Australie n'est que la grande île où habitent les aborigènes, etc. Donc on se focalise pour l'instant sur l'Australie. Je pense que la dernière séance, on ira un peu en Nouvelle-Zélande, vous verrez pourquoi. Donc aujourd'hui, je vais partir à la rencontre d'un vieux sage aborigène qui va me raconter la légende de son peuple. Donc les aborigènes, ce sont les premiers habitants de l'Australie, jusqu'en 1788, donc il y a très 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 longtemps. C'était les seuls qui habitaient l'Australie. Et puis après, il y a les Anglais qui sont arrivés, les Britanniques, et qui ont décrété que l'Australie était leur île. Donc ils ont un peu chassé les aborigènes. Ça a été un petit peu la guerre entre eux. Les aborigènes, il y a à peu près 650 tribus. C'est quand même beaucoup. Et ils parlent 250 langues différentes. Donc les tribus ne parlent pas les mêmes langues. Sur la même île, il y a 650 tribus et 250 langues. Avant, donc, lorsqu'il n'y avait personne d'autre sur l'île, les aborigènes, c'était des chasseurs, des nomades. Ils bougeaient d'endroit en endroit. Ils mangeaient beaucoup d'insectes, des végétaux, donc des plantes, des gros lézards, des wombats, du lapin. Et ils chassaient beaucoup, des kangourous, des émeus, du poisson. Ils vivaient en tribu, dans un territoire tout petit, et ne se déplaçaient que pour aller chercher de l'eau. D'accord ? Aujourd'hui, il y a encore des aborigènes en Australie, et malgré qu'ils aient été beaucoup chassés, tués, tout ça, par les Anglais. Mais bon, ils sont encore là, et ils commencent à avoir des droits. Maintenant, ils ont le droit de vote, et ils ont le droit d'avoir certaines terres. Ce que vous allez voir beaucoup dans le film, c'est beaucoup de peintures, des peintures aborigènes d'Australie. C'est une peinture un petit peu abstraite, c'est-à-dire qu'ils ne peignent pas des choses que l'on voit sur la terre. Ils ne vont pas peindre un vase, une pomme. Ils racontent souvent leurs rêves dans leurs peintures. Et vous allez voir qu'elles sont faites avec des tout petits points et des formes qui n'ont pas beaucoup de sens puisque ce sont les rêves. En fait, ça raconte... ça décrit des paysages, mais de façon spirituelle. C'est un peu leurs dieux, leurs animaux, mais tout est imaginé, tout est pensé. C'est comme un rêve, c'est comme un rêve, d'accord ? Et donc, tout au long de ce film, vous allez voir, je vous ai mis beaucoup de ces peintures. Alors, normalement, si on avait été en classe, on en aurait fait. J'espère qu'on va revenir en classe et qu'on fera des peintures aborigènes. Et pour l'instant, je vous laisse juste regarder le film que j'ai tourné avec ce vieux sage qui m'a raconté l'histoire de la création de leur terre. Et puis, je vous dis à demain ensuite pour la dernière journée d'école de cette semaine. Allez, bisous les piou-piou!